Bienvenue dans Star Fox Analytics, le podcast au cœur de vos décisions. Aujourd'hui, on plonge dans un doc technique assez intéressant. Il détaille une solution maison complètement développée en interne pour faire de l'A/B testing côté serveur. Oui, c'est ça. L'idée, c'est de redonner la main aux équipes tech et marketing pour plus de contrôle, plus de fiabilité sur leurs expérimentations, loin des aléas du client-side parfois. Exactement. Le testing côté serveur, ça permet une gestion beaucoup plus fine, des variations qu'on montre aux utilisateurs. On garantit mieux la cohérence et surtout la fiabilité des résultats. C'est clair. Alors, on va regarder ensemble leur config serveur, puis le suivi des données avec GTM et GA4, et enfin, l'analyse un peu poussée avec BigQuery. Parfait. Alors, commençons par la base, la configuration côté serveur. Comment ça marche chez eux? Le document mentionne une assignation dynamique des utilisateurs, A ou B par exemple. Oui. Alors, le principe, c'est d'utiliser une clé unique pour chaque utilisateur. Le doc donne un exemple simple en PHP avec la fonction CRC32. C'est une technique de hachage, en gros, pour découper le trafic. Un hachage pour assurer une répartition genre 50-50 ici. C'est ça, une répartition stable. Et le point clé, vraiment, c'est la persistance. Il faut absolument que l'utilisateur retombe sur la même variante à chaque fois. Ah oui, logique, sinon les résultats ne veulent rien dire. Exactement. Qu'il change de navigateur, d'appareil, peu importe. Donc le document recommande soit des cookies first party, soit, encore mieux, un identifiant unique qui est synchronisé avec une base de données centrale. D'accord, même si les first party sont un peu bousculés en ce moment. Oui, mais ça reste une base. Et tout ça, c'est piloté comment? Par un fichier de configuration, j'imagine. Tout à fait. Un fichier central, souvent du JSON, c'est là qu'on définit tout, les expériences en cours, leurs petits noms, genre proposition de valeurs tarifaires, les ID techniques. Experiment ID, Variation ID. Voilà, 0 pour l'original, 1 pour la variante A, etc. Et aussi, bien sûr, la part du trafic alloué à chaque branche. C'est le poste de pilotage. Clair. OK, configuration serveur check. Maintenant, comment on mesure? Une fois que l'utilisateur est dans un groupe, il faut suivre ce qu'il fait. Alors là, la première étape technique, c'est d'envoyer l'info clé au data layer du navigateur. Le data layer, cette espèce de file d'attente d'infos dans le navigateur. C'est un peu ça, oui. On y pousse un événement, par exemple, on l'appelle Experiment Started. Et avec cet événement, on envoie l'ID de l'expérience et l'ID de la variante que l'utilisateur est en train de voir. D'accord. Et c'est là que GTM intervient, Google Tag Manager. Précisément, GTM écoute ce qui se passe dans le data layer. On configure une balise, une GA4 event, qui se déclenche quand elle voit passer cet événement Experiment Started. Et cette balise fait quoi? Elle va lire les informations poussées juste avant, l'ID de l'expérience, l'ID de la variante, grâce à des variables data layer qu'on aura définies dans le GTM. Puis, elle les envoie comme paramètres personnalisés à Google Analytics 4. Malin. Et ça permet de lier la vue de la variante aux actions futures. Tout à fait. Le document détaille bien les étapes dans GTM. Créer la balise, les variables, le déclencheur. Et il insiste, à juste titre, sur les tests. Mode aperçu, GTM, Debug View dans GA4. C'est indispensable avant de publier. Une petite erreur là-dedans et... Et toutes les données sont faussées. Ok, je vois. Bon, on a nos données qui remontent bien dans GA4 grâce à GTM. Maintenant, l'analyse. C'est souvent là que BigQuery entre en jeu, non? Exactement. Pour aller plus loin que les rapports standards de GA4, on exporte souvent les données brutes vers BigQuery. Là, on a des tables très détaillées. Avec quoi dedans, typiquement? L'identifiant utilisateur, l'ID de l'expérience vue, la variante, et puis tous les événements importants. Les page views, les purchases, les inscriptions, tout ce qui correspond à nos indicateurs de succès, ce que le doc appelle l'outcome. D'accord. Et comment on analyse ça concrètement? On écrit des requêtes SQL, j'imagine. C'est ça. Pour calculer un taux de conversion, par exemple, on va faire un select pour compter les utilisateurs uniques par variante, count distinct user ID, et compter ceux qui ont atteint l'objectif, sum of outcome, si l'outcome est 0 ou 1, puis on divise. Le document donne un exemple précis de requête. Ok, mais la question qui tue, si ma variante B fait un peu mieux que la A, comment savoir si c'est du solide ou juste un coup de chance statistique? Ah, la fameuse signification statistique. Le document aborde deux grandes méthodes. D'abord, le test du chi-carré. C'est un classique. Le chi-carré, oui, il compare en gros les conversions qu'on observe à celles qu'on attendrait si tout était dû au hasard. C'est un peu binaire, significatif ou pas. Et l'autre approche?
C'est l'analyse bayésienne. C'est une philosophie un peu différente. Au lieu de juste dire oui-non, elle calcule une probabilité. Une probabilité que... La probabilité que la variante B soit effectivement meilleure que la variante A, compte tenu des données observées. Le document utilise des distributions, comme la bêta, pour modéliser ça. Il y a même un exemple de code Python pour faire le calcul. C'est souvent plus parlant pour prendre une décision métier. Intéressant cette approche bayésienne. Ça donne une nuance que le simple oui-non n'a pas. Voilà. Donc pour résumer un peu tout ça, on a le contrôle et la flexibilité avec le server-side. Mhm. Le suivi précis des données via le data layer, GTM et GA4. Oui. Et enfin, l'analyse statistique robuste dans BigQuery, que ce soit avec le chicaré ou l'approche bayésienne pour interpréter les résultats sans se tromper. C'est un bon résumé. Et pour aller plus loin, une petite réflexion que ça m'inspire. Au-delà du taux de conversion global, est-ce qu'analyser les segments au sein de chaque variante ne pourrait pas être hyper riche? Ah oui, tout à fait. Regardez comment réagissent les nouveaux vers les anciens, ou selon la source de trafic, le type d'appareil, ça pourrait révéler des comportements très différents et ouvrir la porte à des optimisations encore plus ciblées, finalement. Exactement, une piste à creuser. Merci d'avoir écouté StarFox Analytics. Pour aller plus loin, téléchargez nos guides sur starfoxanalytics.com. À bientôt!